C'est tout bon? Tu as entendu le petit son? Ouais. Bon, bah, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast Restart. Donc, je suis Lisa Omer-Hullière. Je suis coach RNCP en reconversion professionnelle et transition. Alors, si j'ai fait ce podcast, c'est avec l'objectif de partager l'expérience de la reconversion professionnelle et de la transition professionnelle à travers des profils d'entrepreneurs. Et j'ai la chance aujourd'hui pour ce premier épisode d'être avec une super entrepreneure, Marie. Hello Marie. Salut Lisa. Donc Marie qui est avec nous est conseillère en naturopathie, spécialisée dans l'accompagnement grossesse et les problèmes de peau, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Et bah, elle va nous en dire un petit peu plus sur son parcours, sur où elle était avant, ce qui a fait qu'elle a eu un déclic pour entreprendre sa création d'entreprise et sa formation. Et puis, elle va nous partager un petit peu son activité et son quotidien d'entrepreneuse, si tu es OK, Marie. Bah, écoute, avec plaisir Lisa. Super. Hem, Bah, ce que j'allais dire, ce que je te propose dans un premier temps, c'est de parler de ton parcours avant ce projet de reconversion professionnelle. OK, bah, écoute, alors par où commencer? C'est toujours un peu, la question. Bon, moi, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours fait les choses un petit peu, différemment, toujours avec le cœur et cetera. Heu, pour remonter au plus loin de mes études, on va dire, je suis partie en lycée agricole à l'âge de 15 ans pour faire des études dans la biologie avec une option équitation, parce que j'étais passionnée par l'équitation. Voilà, c'est un domaine dans lequel j'ai évolué pendant 3 ans. Euh, Par la suite, du coup, j'ai un petit peu quitté ce milieu-là puisque je voulais me reconcentrer vers une filière un petit peu plus commerciale, toujours pour combiner les deux. Donc, j'ai fait un BTS MUC, en fait, donc Management des unités commerciales, dans le but à la base de commercialiser des aliments pour chevaux. Donc vraiment là, on remonte à très très loin. Ensuite, j'ai eu une petite phase où, bah, je pense un peu comme beaucoup de jeunes femmes et même de jeunes hommes de notre génération, j'étais un petit peu perdue. Donc, j'ai eu besoin de voir du pays et je suis partie à l'étranger. Donc, j'ai effectué des saisons, l'été à la mer, l'hiver à la montagne et entre chaque période de travail. Donc, en intersaison, je partais dans un pays avec mon petit sac à dos et puis voilà, à la découverte d'autres cultures. Ça, c'était directement Et après tes études? ouais, bah, même en même temps, en fait, même pendant mon BTS, j'avais déjà commencé des saisons l'été, OK. voilà. Et puis, vu que je commençais à bien aimer ça, bah, voilà, vu qu'à la fin du BTS, j'étais pas encore prête pour me lancer directement dans une carrière, que ce soit salariée ou à mon compte, bah, j'ai voulu me laisser un petit peu vivre, quoi, et puis bah, découvrir tout ça, l'humain, quoi, avant le boulot, l'humain. Et donc, je suis partie voyager, et puis donc pendant mes différents voyages, j'ai été amenée à faire de la plongée sous-marine et qui est devenue pour moi voilà, une véritable passion, clairement. Je ne pratique pas trop en ce moment en raison du Covid, mais vraiment, c'est quelque chose qui m'anime profondément. Et de cette plongée sous-marine est forcément venue, et également en rapport avec mes études précédentes, une passion pour tout ce qui était écologie, voilà, développement durable, qu'est-ce qui se passe au fin fond de nos océans, comment on peut régler cette problématique. Et cette proportion écologique m'a amenée vers le fait de me tourner vers une alimentation qui était plus équitable, du moins pour la planète et du coup pour moi. Et je suis devenue à ce moment-là, donc là je te parle de ça, c'était il y a maintenant 2-3 ans, végétarienne. Et donc, du coup, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était nutrition santé, effectivement, dans le but de mener un régime végétarien de qualité et qui ne m'amènerait pas en carence, puisqu'on sait que c'est un petit peu la problématique de ce régime-là, quoi, en fait, sur le court terme. Et de ces études-là sur la nutrition, voilà, ça m'a amené à m'intéresser également à la naturopathie. OK. Donc en fait, c'est toi qui as fait des études un petit peu de ton côté, suite à des expériences de plongée, de voyage, où tu as été vraiment sensibilisée aux problématiques environnementales. Tu t'es fait ton petit réservoir d'infos justement en ce qui concerne, la nutrition un petit peu plus santé, un petit peu plus écolo. Mm. Et c'est dans ce contexte-là, pardon, que tu t'es intéressée à la naturopathie. Tu peux nous en dire un petit peu plus? C'était quand exactement? C'était il y a combien de temps? Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit: «Bon, bah, maintenant, j'y vais quoi, je m'écoute»?
Et bah, si tu veux, je pense que c'était il y a 3 ans de ça. J'avais déjà commencé à faire des formations, mais pour moi, vraiment perso, tu vois, avec des nanas qui sont assez connues dans ce milieu-là, dont une en particulier que j'aime beaucoup. Et je la nomme ici parce que vraiment, je l'adore, qui s'appelle Lisa Salis. Ok. C'est une demoiselle qui a créé une école fondée sur la nutrition santé, comment dire, euh, on peut se former en ligne via certains modules, etc. Donc, ça s'appelle la IG Academy. C'est hyper intéressant. Et suite à ça, en fait, bah, je suis repartie en voyage avec mon compagnon. On était sur Bali, du coup. Et en rentrant de Bali, et bah, il y a eu le premier confinement et le Covid. Et donc, du coup, je me suis retrouvée bah, sans boulot, sans vraiment comment dire, de projet à court terme. Je ne savais plus trop quoi faire. Et puis, je me suis dit, qu'est-ce qui t'anime au fond de toi? Qu'est-ce qui te fait vibrer au quotidien? Et j'ai voulu me lancer en naturopathie à ce moment-là. Donc, j'ai commencé à regarder un petit peu les écoles qu'il y avait autour de moi, en présentiel, en ligne, celles qui étaient mixtes, parce qu'il y en a qui font un petit peu les deux. Et j'ai commencé à me former pendant le premier confinement. Voilà. Et je n'ai pas arrêté, en non-stop, non-stop, non-stop. Et ce n'est pas encore fini. Et ça, on y viendra après. Formation continue sur Ouais. plusieurs années, du coup. Bah, même à vie, je pense. Hein. De toute façon, c'est un domaine d'activité qui demande de se former à vie, parce que la médecine et tout ce domaine-là évolue en permanence. On en apprend tous les jours et ça sera comme ça pendant des années. Ouais. Mais donc, du coup, c'est vraiment le confinement, et je pense que c'est le cas de beaucoup de Français au final, qui ont entamé des reconversions pendant le confinement, parce que justement, c'était une période où de toute façon, tout était éteint. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Il n'y avait pas d'obligation un petit peu sociale ou même professionnelle. Donc, du coup, on se dit, bon, bah, maintenant, moi, ça se recentre un petit peu sur soi, je trouve, et on se dit, bon, bah, OK, maintenant, je m'écoute, et bah, là, il y a tout qui est fermé, qu'est-ce que je vais faire moi? Et du coup, là, tu fais partie de ces Français et de ces personnes qui ont choisi de s'écouter pendant le confinement, finalement. Oui, je pense. Mais c'est vrai que autour de moi, j'en ai quand même plusieurs qui ont repris les études ou fait des formations en interne dans leur entreprise en ligne pour pouvoir évoluer de poste. Enfin, vraiment, ça a été. Autour de moi, j'en ai eu vraiment beaucoup. Donc, ça ne m'étonne pas ce que tu me dis. Ouais. Et du coup, depuis ce moment-là, donc là, tu t'es formée pendant le confinement. C'est une formation qui a duré, la formation de base, elle a duré combien de temps? Alors, j'ai été en intensif pendant 6 mois, vraiment, donc tous les jours, tous les jours, tous les jours, avec un mémoire, etc., à rendre à la fin. Et puis, à côté de ça, alors en fait, pour t'expliquer un petit peu, il y a plusieurs écoles de naturopathie. Il y en a qui fonctionnent en présentiel voilà, tout le temps. Bon, là, de toute façon, avec le confinement, c'était clairement pas possible. Il y en a qui fonctionnent uniquement en ligne. Moi, j'ai la chance d'avoir une école qui fonctionne voilà, sur ces deux niveaux-là. Maintenant, donc là, tout était en ligne pendant cette période de confinement. Et en fait, c'est une école qui fonctionne par module. Donc, en fait, tu dois valider le module 1 pour passer au module 2, etc., etc., etc. Donc, moi, j'ai fait tous les modules théoriques, les uns après les autres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis conseillère en naturopathie. Pour pouvoir me dire naturopathe ou praticienne en naturopathie, c'est pareil, il va falloir que je valide également les modules pratiques, donc tout ce qui est massage. Donc, je vais avoir massage à Massy, massage californien, etc. Et également la réflexologie plantaire. En tout cas, mon école a choisi de développer cette technique-là en particulier. Donc, pour l'instant, pour des raisons financières, et puis même, je pense que j'ai appris énormément de choses d'un coup. Donc, j'ai eu besoin de faire une petite pause au niveau de mon cerveau, parce que Ouais. même si je prends beaucoup d'oméga 3, à un moment donné, voilà, je suis comme tout le monde, je peux pas faire plus. Donc, j'ai fait une petite pause. Par contre, en parallèle, vu que j'étais passionnée de tout ce qui était forcément problème de peau, parce que c'est aussi ma spécialité, problème de peau, et puis voilà, relâchement cutané, etc. Je me suis, moi, de mon côté, penchée sur tout ce qui était massage Kobido. Donc, le Kobido, c'est un massage drainant et liftant du visage qui permet de prévenir, alors même si on ne les enlève pas, mais de prévenir le vieillissement cutané et de limiter l'apparition des rides. Donc, bon, vous allez dire, à mon âge, parce que j'ai 30 ans, je peux le dire, enfin bientôt 30 ans, j'en ai pas forcément besoin, mais c'est toute une question de prévention pour justement éviter d'arriver à 45, 50 ans et de voir tout d'un coup, voilà, tout s'affaisser. Donc, c'est vraiment, ça se fait sur le long terme. Donc, je me suis spécialisée là-dedans. J'ai effectué aussi une formation et donc maintenant, je propose aussi cet accompagnement-là en plus.
au niveau de mon activité. Voilà. Mieux vaut prévenir que guérir, du coup, Exactement. pour le Alors après, je tiens Covido. quand même à préciser que mon but, c'est pas de promouvoir un teint parfait, sans rides, etc. C'est plus, le Kobido, c'est surtout déjà un art japonais, hein, avant même d'être un massage, c'est un véritable art. Et c'est surtout le côté de voilà, se reconnecter avec soi-même, prendre un vrai moment de plaisir, de relâchement, parce qu'on a souvent l'habitude de recevoir des massages du corps, des soins du visage, mais pas de massage du visage. Et c'est hyper intéressant voilà, de regarder cet aspect-là. Ok, donc ça fait partie de tes prestations. Là, aujourd'hui, depuis combien de temps tu es installée? Où? Et est-ce que tu peux nous parler justement de ces deux aspects? Bon, là, tu as parlé un petit peu du Cobido, Ouais. mais peut-être que tu peux nous parler de tout ce que tu proposes, de l'accompagnement grossesse, comment se passe une séance de naturopathie, comment se passe une séance Cobido. Faire une Sûr. petite présentation à 360 de ton activité. Ok. Alors, eh bien, écoute, moi, je suis arrivée là avec mon compagnon sur la région nantaise, donc à côté. On est arrivé fin octobre et du coup, j'ai mon entreprise, donc ma micro-entreprise, hein, je suis micro-entrepreneur, qui est là depuis le 1er novembre à peu près, voilà, entre le Ok. 1er et le 7 novembre. Donc, c'est vraiment tout récent, quoi. La boîte, elle a un peu plus de 2 mois. Donc, effectivement, je propose de la naturopathie classique, on va dire, et je vais vous expliquer après ce que c'est. Plus spécialement, l'accompagnement au niveau de la grossesse et les problèmes de peau, et également des massages Cobido. Ok. Et tout ça à domicile. J'ai décidé, je vais vous expliquer après pourquoi, d'aller chez les gens, en fait, pour leur proposer mes prestations, et ce pour plusieurs raisons. Donc, une séance de naturopathie, on va essayer de la faire courte quand même si, voilà, en étant explicite. Donc, je rappelle quand même que la naturopathie donc, est considérée comme la troisième médecine traditionnelle, après l'Ayurveda et la médecine chinoise. Voilà. Cependant, ça ne remplace pas une consultation de médecine générale. Hein, qu'on soit Ok. bien d'accord. Donc, tu ne considères pas que tu remplaces un doc Non. classique, quoi. Ok. Comme certains naturopathes ou certaines personnes pourraient penser, je n'ai aucune prétention à dire que je suis une médecin au naturel ou Mhm. voilà. Prenez le mot que vous voulez, mais en tout cas, c'est pas du tout la façon dont je vois la naturopathie. Une séance de naturopathie, en somme, ça va servir donc déjà à connaître ce qu'on appelle son tempérament. Le tempérament en naturopathie, en fait, ça va être de définir quelles sont nos forces et nos faiblesses, voilà, au niveau de nos organes, pour pouvoir agir sur tel et tel procédé, pour pas dans le futur, si vous voulez, avoir telle ou telle maladie. Je m'explique par exemple. Il y a 4 grands tempéraments. Un tempérament sanguin, par exemple. Donc après, j'analyse pourquoi cette personne est tempérament sanguin. Donc ça va être au niveau physiologique, psychologique et psycho-émotionnel. En gros, voilà, c'est toute une batterie de questions. La première consultation de naturopathie, ça dure environ 1 heure et demie. Même Ok. parfois 2 heures avec moi parce que je suis un petit peu bavarde. Voilà. Suite à ça, par exemple, si je comprends que cette personne est plus de tempérament sanguin, il ne faut pas mettre les gens dans les cases. On peut être à cheval entre plusieurs tempéraments, mais cette personne peut-être sera plus à même de développer dans le futur des problématiques cardiovasculaires, par exemple. Donc, Ok. comment faire en prévention? Agir sur l'alimentation, la micronutrition, l'exercice sportif pour justement éviter ou à minima retarder l'apparition de ces pathologies-là. Voilà. Le nerveux, ça sera plus sur la sphère psycho-émotionnelle, nerveuse forcément, le bilieux au niveau des problématiques hépato-biliaires. Donc voilà, chaque tempérament a ses forces et ses faiblesses, donc savoir les reconnaître et agir en conséquence. Ok. Donc ça, c'est la Et, naturopathie à proprement dit. Oui, et dis-moi. ça, je me permets de te couper. Tu disais que tu l'analyses à travers le physiologique, le psycho-émotionnel. Donc, concrètement, c'est en voyant la personne en face de toi pour certains aspects physiologiques et même physiques de son apparence et en même temps un questionnement. Ouais, exactement. Par exemple, tu vois, ça va être donc forcément la taille de la personne, son poids, oui et non, parce que ça va dépendre des périodes de la vie par moment. Mais par exemple, la taille des mains, le fait que, voilà, si les mains sont plutôt froides, plutôt chaudes, si la personne a un tempérament plutôt humide, plutôt sec, si elle transpire beaucoup, ça va être plein de petites choses comme ça. Après, des questionnaires et puis surtout un échange. Les questionnaires, je m'en sers pas tout le temps, c'est plus un échange verbal, de savoir, voilà, comment vous êtes au quotidien, qu'est-ce que pensent vos amis de vous,
vous devez vous définir entre 10 adjectifs qui vous caractérisent le plus, lesquels vous me donneriez. Et en fait, tous ces éléments me permettent à la fin d'établir, voilà, enfin de mettre la personne en rapport avec un tempérament. Parfois, les gens sont, comme je te dis, à cheval entre deux tempéraments, c'est tout à fait possible. Le but, c'est encore pas de les cataloguer. Et à partir de ce niveau-là, on peut avancer dans la bonne direction. Voilà. Donc, ce n'est pas un test classique que tu fais à tout le monde. Tu personnalises Non, vraiment ton questionnement pour mettre de ouais, la nuance justement dans tes propos et l'adapter à chaque personne et adapter du coup ton soin à chaque personne. je trouve qu'on en apprend souvent plus en fait à discuter avec la personne que vraiment en faisant comment dire, des grilles d'évaluation papier, Mm, du moins en naturopathie. Je pense que pour mm. plein d'autres Bah, secteurs d'activité. je te rejoins tout à fait là-dessus et je fais le parallèle juste avec le coaching. C'est exactement pareil. Tu sais, il y a plein de tests de personnalité, même des tests, tu vois, dans les magazines féminins. Ça pullule de tests de personnalité sur Internet, des autotests à faire soi-même. Et il y a plein de choses que tu peux apprendre sur ta personnalité via des grands tests américains. Et les personnes pensent qu'en s'auto-testant ou en faisant un questionnaire, on répondait à une certaine catégorie. Et du coup, on se dit, bon, bah, OK, je suis ce tempérament, je suis comme ça, donc j'ai ce problème, il faut que je fasse ça. Et non, et en fait, je pense que les métiers d'accompagnement comme le tien ou comme le mien, ça permet de mettre beaucoup plus de nuances et d'ultra personnaliser parce qu'il ne s'agit pas de mettre des gens dans des cases. Justement, chacun est différent. Et je trouve que ça apporte beaucoup plus de profondeur et de personnalisation dans des accompagnements comme le tien, en fait. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pas parce que tu as bien rempli les 12 cases que tu es dans tel. Enfin, moi, je Mm, vois pas les choses comme ça. Il faut vraiment adapter au cas par cas. Mais en tout cas, c'est vrai que ça donne des vraies pistes d'action, surtout dans un moment où je trouve que la santé, la nutrition deviennent un petit peu à la mode. Excuse-moi du terme, mais par exemple, j'ai beaucoup de nanas qui viennent en consultation qui me disent: mais Marie, moi, je fais les choses super bien. Tu vois, tous les matins, je prends un verre d'eau chaude avec du citron, mais je comprends pas, ça marche pas. Bah ouais, mais en fait, le problème, c'est que le verre d'eau chaude avec le citron, bah, ça correspond pas à tous les tempéraments. Et par exemple, un tempérament nerveux, il va avoir tendance à moins métaboliser les acides. Donc, quand je dis acide, ça va être aussi les autres agrumes ou les acides en général, hein. Et du coup, le verre d'eau chaude avec le citron, non, on arrête tout de suite, tu vois. Donc, c'est vraiment du cas par cas et justement de voir ce qui a pu être mis, même comme tu dis, déjà en amont dans la tête de certaines, voilà, en pensant bien faire, hein. Encore une fois, c'est pas une critique, mais voilà, déstructurer tout ça et puis essayer d'avancer dans une meilleure direction. mm. Ouais, les recherches le soir sur le téléphone, sur Internet, ça suffit pas. Pour un accompagnement santé, il faut avoir un professionnel qui sait ce qu'il fait. Et comme un médecin, hein, c'est comme l'automédicamentation, c'est comme Comme plein un de choses coach, des fois. pareil. Hein? Comme un coach aussi, c'est Comme pareil. un coach, oui, bien sûr, ouais, c'est sûr. Du coup, donc ça, c'est la première séance naturopathie où tu détermines le tempérament de la personne. Ouais. OK. Alors, pour une séance de naturopathie, par exemple, basée sur les problèmes de peau, la première séance sera la même, hein, forcément. Après, on va essayer de comprendre pourquoi la personne a des problèmes de peau. Donc oui, forcément, vous allez ressortir de la première séance avec des petits tips de routine soins au naturel pour, entre guillemets, voilà, limiter l'inflammation. Mais je mets un point d'honneur à ce que la naturopathie ne devienne pas au même titre que la médecine allopathique, vraiment basée sur les symptômes. Alors oui, je vais vous donner certaines marques, certaines crèmes que je peux recommander, une routine soin adaptée, etc. Mais le but de la naturopathie, ça va être de savoir quelle est la cause de ce problème-là. Et même si possible, quelle est la cause de la cause du problème. Voilà. Est-ce que c'est une OK. acné digestive? Est-ce que c'est une acné hormonale? Comment on va faire à ce niveau-là pour réguler les choses, soit par de la phytothérapie, par de l'aromathérapie, parfois avec de la nutrition, parfois en agissant sur la santé intestinale, voilà, le microbiote, peut-être que tu en as déjà entendu parler, qui joue énormément. Bien sûr, toutes ces choses-là se font avec l'accompagnement également d'un médecin. Moi, je ne suis pas habilitée à faire une ordonnance, donner une ordonnance à une personne pour qu'elle aille, par exemple, faire une prise de sang pour évaluer s'il y a un déséquilibre hormonal, etc. Donc, moi, je donne des pistes d'action. Si ça n'a pas été le cas auparavant, je laisse la personne retourner voir son médecin pour faire le point. Et après, on peut se revoir pour effectivement, en parallèle du traitement allopathique, s'il y en a un, voir ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Voilà. Donc un traitement allopathique, c'est quand tu traites la cause au lieu des symptômes, si je comprends bien. Alors, c'est l'inverse. C'est Enfin, l'inverse, c'est OK.
Le traitement allopathique, c'est le traitement qui va être donné, par exemple, un exemple tout bête, mais par exemple, une demoiselle, je sais pas moi, de 16 ans qui a une grosse acné qui arrive, effectivement, une des premières, un des premiers traitements qu'on va lui prescrire chez le médecin, ça va être la pilule. Voilà. Mmh. Alors moi, je suis pas anti-pilule, personnellement, j'en prends pas, c'est sûr, mais par contre, je pense que ça peut aider certaines femmes, surtout au niveau psychologique, à certains moments de leur vie. Donc, il n'y a aucun problème avec ça. Maintenant, le but, ça va être, donc, soit, bon, elles décident avec leur médecin de le prendre et on se voit voilà, à côté pour gérer les choses différemment, au niveau alimentaire, etc. Soit elle décide avec son médecin de ne pas prendre cette pilule et justement, là, ça va être un accompagnement pour essayer d'autres choses. Donc, comme je te dis, par la phytothérapie, réguler tout le microbiote. C'est hyper vague, en fait. Donc, c'est compliqué de résumer, voilà, là, en une vidéo, mais ça va être vraiment, comme je te dis, voilà, de trouver la cause de la cause du problème. Et ça peut être parfois très long. C'est justement, c'est pas une médecine de symptômes. C'est pas un problème, un médicament. Ça va être un problème, une potentielle cause, une autre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que Mmh. ça s'arrange? Parfois, bon, ça peut prendre que quelques semaines, parfois malheureusement c'est quelques mois, parfois plus. Il faut parfois de la patience, mais c'est un travail d'équipe et c'est pour ça aussi qu'il faut avoir une confiance en son praticien qui est importante. Enfin, du coup, en sa conseillère en ce qui me concerne, mais qui est très importante, je trouve, au niveau de la naturopathie. Et c'est intéressant ce que tu dis sur justement ce rapport de confiance parce que comme dans des problématiques comme par exemple les problèmes de peau et l'acné, je suppose qu'il y a un côté psychologique qui est énorme justement. Enfin, l'acné, on le sait, surtout chez les femmes, chez les hommes aussi, mais je parle de ce que je connais. Ça peut avoir, des impacts psychologiques, des fois sévères, hein, sur le mental, sur le psychique. Donc toi aussi, tu es un petit peu, peut-être que tu as des clientes qui te voient comme leur sauveuse et qui attendent beaucoup de toi. Ça te fait une petite pression ça? Ou, comment tu gères ça justement, l'attente, de ta clientèle vis-à-vis de ces problèmes-là? Ouais, ça c'est vrai qu'il y a toujours ce syndrome un peu de sauveur qu'il faut quand même voilà, prendre avec des pincettes, dans le sens où de toute façon on ne fait pas de miracle. En plus, comme je t'explique, c'est que ça peut mettre parfois du temps. Et par exemple, je reprends l'exemple de la demoiselle là, de tout à l'heure. Je comprends qu'une demoiselle de 16 ans, pour aller au collège, pour aller au lycée, etc., enfin, du coup, quand on a 16 ans, on a quel âge? On est au lycée déjà, on est au lycée. Effectivement, ça peut être compliqué d'avoir une grosse poussée d'acné. Et moi, je vais être là, effectivement, pour gérer les émotions. Maintenant, comme je vais lui dire, c'est que c'est un travail d'équipe. Moi, je vais lui donner des conseils. Maintenant, à elle d'essayer de les appliquer au mieux qu'elle peut, mais je ne vais pas être derrière elle pour voir si elle se gave de sucreries le soir ou si, enfin, tu vois, c'est vraiment voilà, une vraie question de confiance Et de et responsabilité aussi. exactement, Le de client responsabilité. est responsable, quoi. Sauf que malheureusement, et bon, ça, je peux le comprendre aussi, quand on est jeune, c'est pas toujours évident. Mmh. Voilà, faut trouver les mots. Ça va être plus facile de coacher une femme qui a une problématique hormonale suite à un arrêt de la pilule, par exemple à 30 ans. Oui, moi aussi, tu vois. Plutôt que une demoiselle de 15-16 ans qui est en pleine fleur de l'âge et qui, voilà, qui de toute façon est obnubilée juste par le fait de ne plus, de plus vouloir avoir cette pâteté sur le visage qui certainement, comme tu dis, la bride au quotidien pour plein de choses Mmh. et même voilà, pour les premiers amours de la vie, etc. Ça peut être compliqué. Donc, on va vraiment adapter, encore une fois, comme pour comment dire, l'étude du tempérament, on va adapter notre discours en fonction de l'âge de la personne, ce qu'elle fait au quotidien, quelles sont voilà, ses chances de faire les efforts entre guillemets ou pas. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a aussi des personnes qui sont plus à même de vouloir être coachées que d'autres. Et ça, je pense que tu es Mmh. assez pour le savoir. Et pareil, en fonction de ton tempérament, il y a des gens qui vont avoir besoin d'être plus poussés que les autres, voilà, d'avoir derrière quelqu'un qui est toujours là à un petit peu les secouer entre guillemets, et puis d'autres qui vont se responsabiliser plus vite, tu vois, qui vont être Mmh. plus. Mais par contre, ça va être des gens qui vont aussi être dans une attente un petit peu plus, voilà, sur le court terme, quoi. Et s'ils n'ont pas Mmh. de résultats dans les 2, 3, 4 mois, et au niveau psychologique, ça peut être compliqué pour eux. Donc tout ça, il faut Mmh. l'adapter et faire les choses, voilà, chaque chose en son temps, pas se précipiter. Mais finalement, c'est hyper complet parce que, tu as du psychologique, tu as du «biologique» entre guillemets parce que tu traites aussi, tout ce qui est, intestinal, je suppose que tu fais des prescriptions aussi. Donc c'est vraiment une approche, hyper complète, de la personne, quoi. C'est pas, «J'ai un bouton là, je te donne ça», quoi. C'est vraiment OK, on détermine quel type de profil tu es,
pourquoi tu peux avoir ce bouton-là justement et on va aller Ouais, traiter, la cause plutôt que les symptômes, si je comprends bien. exactement. Et du coup, tu as un troisième service qui est l'accompagnement grossesse, si je comprends Ouais. bien. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet? Ouais, alors l'accompagnement grossesse, je sais pas, ça m'a toujours, passionnée. Pour le coup, ça m'intéresse pour moi dans quelques années, on va dire. Du coup, je me suis renseignée à ce niveau-là et puis c'est vrai qu'en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent un petit peu perdues. Soit quand elles décident d'avoir un projet bébé, soit quand elles tombent enceintes, que ça soit voulu ou non, et qui se retrouvent là avec quelques conseils de leur médecin, effectivement, et quelques prescriptions qui se font régulièrement, comme par exemple celui de l'acide folique. Mais en dehors de ça, en dehors d'aller acheter des livres, par exemple à la FNAC ou quoi, elles n'ont pas forcément de conseils avérés. Et donc, moi, mon idée, voilà, c'était vraiment d'avoir un accompagnement en amont, pendant et après la grossesse. Donc moi, je vois les femmes qui désirent avoir un enfant, on va dire entre 6 et 9 mois avant le projet. OK. Voilà. Pour en gros préparer, ce que j'aime bien dire, préparer le terrain pour bébé. Donc, c'est-à-dire déjà avoir une maman en pleine santé, avec des bons micronutriments, sans carence, avec une alimentation déjà qui est adaptée pardon, à elle et à son tempérament. Et une fois que la maman est au top, alors au top, on parlait, mais du moins, voilà, on a mis les bases, elle entame le projet bébé avec son compagnon ou voilà, ou sa femme, hein, parce que ça peut aussi arriver. Et à ce moment-là, on peut se revoir également une fois par trimestre. Donc là, pour gérer plutôt les maux du quotidien au niveau de la grossesse. Donc par exemple, premier trimestre, tout ce qui va être fatigue, nausées, etc. Deuxième trimestre, plutôt les maux de dos. Pareil, les maux au niveau des gencives. On va avoir aussi, voilà, il y a énormément de choses. Troisième trimestre, les remontées acides. Voilà, c'est vraiment à chaque trimestre sa problématique et comment on peut l'aider avec des techniques naturelles, sans médicaments. Voilà, tout en faisant très attention parce que les plantes, ce n'est pas des bonbons et on ne prend pas n'importe quelle plante à n'importe quel moment, surtout quand on est enceinte et surtout pas à n'importe quelle dose. Donc, je trouve que s'il y a bien un moment de la vie où il est très important de faire attention à tout ce qui est phytothérapie, aromathérapie, c'est bien pendant la grossesse. Et là, il faut se faire Mmh. accompagner. On Mmh. arrête de regarder ce qu'il y a sur Internet et de se supplémenter seul parce que là, ça peut être vraiment dangereux. Vraiment, je le OK. redis. Voilà. Et après aussi, on peut se revoir également en postpartum pour les mamans qui le désirent. Alors moi, je ne suis pas conseillère en lactation, hein, qu'on soit bien d'accord. Sur le plan mécanique, je peux aider des petites choses, pareil, toujours en phytothérapie, etc., pour soit arrêter la production de lait, soit l'augmenter. Par contre, sur tout ce qui va être positionnement, etc., là, il faudra faire appel à soit ce qu'on appelle une doula, soit une conseillère en lactation. Ce sont les OK. femmes qui sont là vraiment après l'accouchement pour vous aider. La doula, elle englobe même tout le côté un petit peu personnel, c'est-à-dire qu'une doula, demain, alors, de ce que moi j'en sais et de celle que je connais, vous pouvez l'appeler en disant bah, écoute, je sais pas, on va l'appeler Jacqueline. Écoute, Jacqueline, je suis fatiguée aujourd'hui, j'ai le bébé à l'été, est-ce que tu pourrais passer pour passer l'aspirateur? Et ben, la doula, elle vient aussi pour passer l'aspirateur. D'accord, OK. Et Ouais, en je lactation, savais pas qu'il y avait ce type d'aide qui c'est une était aide proposé par pour les le doulas. papa et la maman. Ouais, c'est OK. vraiment pour le côté famille. Elle va être là même pendant la grossesse aussi. Il y en a certaines qui font même des massages un petit peu prénatal, etc. Donc ça peut être intéressant. Et la conseillère lactation, elle va plus être sur voilà, vraiment le côté lactation, quoi. Comment Mmh. aider la maman, surtout pour celles qui ont du mal à allaiter et qui vraiment en ont fait un choix personnel et que vraiment ça les chagrine de ne pas y arriver. Mmh. Donc là, je pense vraiment d'avoir recours à une conseillère en lactation. Mmh. Et moi, si je revois les femmes en postpartum, ça va être toujours pour régler encore des petits maux post-grossesse, par exemple, faire guérir une cicatrice de césarienne plus rapidement, via l'alimentation, la micronutrition et encore une fois des soins locaux, ou encore tout ce qui est émotions liées au postpartum qui peuvent Peut arriver être une parfois. période un peu compliquée. Ouais. Et parfois, Hem, pas du tout. Mais oui, parfois pas souvent, du tout, mais souvent, celles qui viennent me consulter, c'est plutôt pour des problématiques de dépression postpartum ou de baby blues. Ouais. et du coup, tu accompagnes aussi les femmes qui ont des difficultés à concevoir? Par exemple, quelqu'un qui a déjà, entamé un projet bébé et ça met, plus de temps que prévu. Ça fait 1 ou 2 ans qu'elle essaye, elle n'y arrive pas. Peut-être qu'elle a vu, des docs ou pas, mais c'est ce type de personnes, tu serais habilitée à les accompagner? Oui, alors tout à fait. Alors après, il y a des naturopathes quand même qui sont spécialisés dans la fertilité, OK. périnatalité
Maintenant, moi, je le fais quand même un petit peu, par mon expérience personnelle, pardon, et puis parce que j'ai accompagné aussi quelques-unes de mes amies à ce niveau-là. Donc, Ok, une des problématiques, par exemple, enfin les deux problématiques qui reviennent quand même régulièrement, c'est l'endométriose et le syndrome des ovaires polykystiques, qui peuvent effectivement perturber la mise en place d'un projet bébé. Donc, c'est toujours pareil, à ce niveau-là, on agira effectivement sur l'alimentation, la micronutrition, la phytothérapie. C'est toujours les mêmes bases, en fait, si vous voulez. Par contre, c'est vrai que là, à ce niveau-là, on est souvent quand même bien accompagné aussi du médecin. Hein. On a ok. toujours quand même il y a plusieurs types Là, de SPK, par exemple, et c'est pas à moi de. Moi, je n'ai pas le droit d'émettre de diagnostic. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'une personne vient me voir en me disant je pense que j'ai ça. Le SOPK, par exemple, pour te donner une ordre d'idée, c'est un excès d'androgène hein, au niveau des hormones. Et pour te la faire courte, chez certaines personnes, enfin chez certaines femmes, ça crée ce qu'on appelle de l'hyperandrogénie. Donc, ça va être, par exemple, des pousses de poils au niveau du menton ou à des endroits qui n'ont pas à être là. Mais à aucun moment, moi, je ne diagnostique ça. C'est-à-dire que même si j'ai l'idée que ça pourrait être ça, j'envoie toujours la personne vers un médecin. ok. Ce médecin va faire les analyses nécessaires, déterminer quelle est la cause du SOPK aussi, hein, parce que ça peut être dû à plusieurs choses, le Mm, stress, ça peut être un SOPK inflammatoire, un SOPK dû à une résistance à l'insuline, mais tout ça, ce n'est pas à moi de le diagnostiquer. ok. Une fois que C'est la pas. personne à ce moment-là, elle revient me voir et là, on fait le travail ensemble. Ok. Donc là, c'est vraiment un travail d'équipe avec le médecin finalement, où Ouais, tu c'est te exactement substitues pas au médecin et tu. Ok. ça. Ouais. Euh, c'est très féminin tout ça. Est-ce que tu accompagnes que les femmes ou tu accompagnes les hommes aussi? Ou ton offre, elle est vraiment ciblée naturopathie au féminin? Alors, au tout début que j'ai commencé mes études, je pensais m'adresser à tout le monde. Enfin, je n'avais pas vraiment réfléchi à ça. Et puis, en fait, au fur et à mesure que j'avançais au niveau de mes modules et puis des formations que je faisais moi, voilà, parce que j'en ai fait 2, 3 autres à côté en parallèle, tu vois, dans d'autres écoles ou avec des naturopathes certifiés. En fait, je me suis rendu compte que j'aimais énormément accompagner les problématiques féminines, peut-être parce que je suis femme, j'en sais rien. En tout cas, ça me plaisait plus. Et c'est vrai que maintenant, en fait, j'ai décidé de n'accompagner que les femmes. Alors Ok. après, si un homme fait du forcing pour que je le consulte, on verra. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà, même ma communication est axée sur le féminin. Donc, je ne vois pas pourquoi un homme viendrait me consulter. Et c'est vrai qu'en termes de valeur, etc., je ne sais pas, je m'y retrouve plus. En plus, pour être très honnête avec toi, vu le fait que je vais à domicile, on ne va pas se mentir, on est aussi dans une époque un petit peu particulière par moment. Peut-être que ça me rassure également d'aller que chez des femmes, je pense, Ok. plutôt que d'aller chez un homme que je ne connais pas. On ne sait jamais ce qui peut. Voilà. Donc, bon, pour l'instant, on en est là. Ça ne veut pas dire que c'est figé dans le temps, mais c'est vrai que, bon, pareil, le Cobido, c'est quelque chose qui est pratiqué par les femmes. Il y a quand même peu d'hommes qui se font masser en massage Cobido. Donc, tout ça faisait le lien. Et puis, en fait, avec le temps, j'ai décidé de n'accompagner que le féminin. Ok. Donc une offre ciblée pour les filles. Ouais. Euh, du coup, j'aimerais que tu m'en dises un petit peu plus sur ton quotidien d'entrepreneur, justement. Euh, donc, tu peux parler de ce dont tu as envie, hein. C'est soit une journée type, soit les challenges que tu peux avoir au quotidien, les réussites. Et puis, ma deuxième question, c'est est-ce que tu regrettes finalement, parce que tu étais tu as fait des études, même si spécifiques par leur thème et par leur domaine, mais tu as fait des études un peu classiques. Tu aurais pu te tourner vers le salariat, aller justement vers la nutrition pour les chevaux et être dans un modèle de salariat. Est-ce que toi, actuellement, et même avec les challenges que tu peux rencontrer, tu regrettes d'avoir entamé cette reconversion? C'est une très longue question Oui, oui, non, que mais j'ai coupée en deux. Donc, je ne sais pas si c'était assez clair pour toi, mais est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet, en tout cas? Ouais, en plus, je voudrais rajouter un truc que j'ai oublié tout à l'heure, mais entre mes périodes d'intersaison, enfin de saison à la mer, à la montagne et mes voyages, et le moment où il y a eu le confinement, etc., j'ai été pendant 2 ans agent immobilier. Donc, Ouais, le monde du salariat, je le connais très très bien. Agent immobilier sur Paris, donc un métier qui demande quand même beaucoup d'énergie. Je pense que ça m'a vraiment fatiguée au niveau énergétique et émotionnel. Vraiment, ça a été un petit peu une catastrophe cette période. tu te sentais pas alignée à ce moment-là? Ah, mais pas du tout. Alors, pour le coup, je gagnais ma vie, honnêtement. Mais par contre, honnêtement, ça dépendait encore même des mois parce que c'est un Mm. métier
pareil, très en dents de scie. Mais au niveau des valeurs, non, c'est vrai que je ne m'y retrouvais pas tous les jours. Par moments, si, mais pas tous les jours, parce que c'est un métier qui est un petit peu un monde de requins. Et on ne vend pas toujours des choses qui sont très correctes. Enfin, je ne sais pas comment le dire autrement, mais certains biens immobiliers ne sont pas à la hauteur des prix auxquels ils sont vendus. Voilà, pour la faire courte. Et puis en plus, quand tu prends du recul un petit peu sur ton parcours et sur ton CV, quand tu vois que tu es passé de agent immobilier à Paris à conseillère en naturopathie en province, donc à Nantes, en région nantaise, ça fait quand même un petit décalage sur ton ancienne vie et ce que tu fais actuellement. Ah bah complètement. Complètement, complètement. Et alors, pour être tout à fait honnête, peut-être la seule chose qui me manque de ce monde-là pour l'instant, ça va être peut-être le côté solitude. Parce que c'est vrai qu'en dehors des périodes clientèle, donc généralement, moi, c'est l'après-midi. Le matin, c'est plutôt pour tout ce qui est administratif. Je suis plutôt en clientèle l'après-midi. Après, c'est pas tous les jours, ça dépend. Parfois, je peux avoir plus de clientes sur une après-midi et du coup, le lendemain, j'en ai pas. Enfin, voilà, j'adapte vraiment. Il n'y a pas de profil de journée type, tu vois. Mais c'est vrai que par moment, quand je peux me retrouver assez seule au quotidien, avec tous les problèmes qui vont avec dans l'entrepreneuriat, hein, bon, on connaît bien l'URSSAF, les impôts, enfin voilà, tous ces petits trucs qui est beaucoup moins drôle, bah, c'est vrai que peut-être c'est la seule chose que je regrette du monde salarial. Voilà, c'est le côté collègue, vie sociale, voilà, avoir. Parce que même tes clientes, je veux dire, même si tu leur parles, c'est pas elles que tu vas parler de tes problèmes d'impôts, tu vois. Mm. Donc, à un moment donné, tu es assez seule face à ça. Et hormis de discuter avec certaines personnes qui sont également à leur compte, qu'elles soient micro-entrepreneuses ou, voilà, ou qu'elles aient monté une société, peu importe, et ça se fait souvent par médias interposés, non pas en réel, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment. Voilà, je dirais, ouais, c'est plutôt la solitude qui est pesante au quotidien. Voilà. Ok, donc c'est ton gros challenge finalement d'entrepreneuse, c'est cet aspect avec le manque d'interaction sociale et surtout le fait que tu puisses pas vraiment partager tes difficultés avec tes collègues comme tu pouvais le faire dans le salariat, dans ton activité de Ouais, les salarié. difficultés, les conseils, les interrogations. Tu vois, parfois, on reçoit des documents d'entités voilà, publiques, quoi, l'URSSAF, peu importe. On est là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que je dois en faire? Et puis, tu es là, mais je peux demander à personne, quoi, à part te renseigner sur Internet ou appeler l'entité en question qui, parfois, met, bon, tu dois savoir, des heures à te répondre, ou alors quand tu les as au téléphone, ils sont perdus eux aussi. Enfin, c'est vraiment te retrouver face à toi-même et tes incompétences, entre guillemets, qui sont pas graves. Hein, ça s'apprend, c'est comme tout. Hein, on apprend avec le temps. Mais parfois, ouais, ça peut être un petit peu pesant au quotidien. Ouais. Mm. Est-ce que tu dirais que c'est une bonne école, l'entrepreneuriat? Bah écoute, pour l'instant, moi, ça fait pas si longtemps que ça que je suis à mon compte, donc voilà, j'ai pas de recul sur le long terme, mais c'est vrai que, en tout cas, pour l'instant, pour moi, oui, je trouve que oui, dans le sens où ça amène à, voilà, à repousser ses limites, à sortir de sa zone de confort aussi. Je trouve que il y a des choses que je me serais jamais imaginé faire avant d'être à mon compte, tu vois. Enfin, là, j'ai Comme pas quoi? d'exemple. Justement, j'ai pas d'exemple comme ça, mais ne serait-ce qu'au niveau de la confiance en soi. Tu vois, moi, de base, je suis pas quelqu'un qui a énormément confiance en moi, toujours à vouloir douter. Et en fait, là, le fait, j'ai pas le choix. C'est-à-dire que je n'ai, c'est pas que j'ai pas le droit, mais il y a des moments, en fait, il faut y aller, quoi. Tu vois, c'est pas, j'ai pas trop le temps de me poser des questions, quoi. Donc, ouais, ça permet d'avancer peut-être un peu plus vite qu'au niveau salarié, je trouve. Au niveau, comment dire, ouais, confiance en soi, estime. Tu te reposes moins sur tes lauriers, tu te caches moins. Là, tu es obligé de te montrer et d'y aller parce que sinon, t'as pas de clients finalement. Ouais, là, par exemple, pour te donner un ordre d'idée, tu vois, j'étais arrivée en fin de droit de chômage et la question se pose, elle se pose toujours, hein, mais de savoir si je trouve un emploi à temps partiel à côté pour justement ne pas être voilà, à zéro à la fin du mois. Et en ayant discuté avec ma directrice d'école et puis d'autres auto-entrepreneuses, pardon, je me rends compte que ça va peut-être justement limiter ce phénomène, tu vois, d'énergie. Et du coup, je me tâte pour l'instant. Parce que je me dis qu'en ayant un emploi à temps partiel, ça va peut-être me faire, comme tu dis, reposer sur mes lauriers. Je ne vais pas aller de l'avant, je ne vais pas aller chercher les clients, je ne vais pas me faire plus de pubs. Je vais rester là dans mon petit confort que j'ai actuellement avec les clientes que j'ai et je ne vais pas aller chercher plus loin. Alors qu'au final, si j'ai pas de temps partiel, je ne vais pas avoir le choix. À un moment donné, Mm. il va falloir que ça avance plus, quoi.
Mais c'est marrant parce que c'est le sujet d'un autre podcast, ça justement, cet aspect où quand on a la sécurité financière, en fait, tu as beaucoup, ils ont pris un panel de 100 entrepreneurs et tu en as, si tu veux, 50 qui ont leur droit Pôle emploi, plein pot, ou qui ont une sécurité financière, des économies pour vivre sur 3 4 ans. Et puis, tu as des entrepreneurs qui se sont lancés sans rien, c'est-à-dire avec zéro, bon, avec de quoi vivre sur 2 mois, histoire d'assurer le coup. Et en fait, je pense que ça dépend vraiment des tempéraments. Et là, du coup, je rejoins un petit peu ce que tu disais tout à Voilà. l'heure, même les tempéraments Ouais. naturopathiques, hein. Ça dépend vraiment des tempéraments, mais il y a des personnes qui ont besoin de se retrouver face au mur Mm. pour y aller. Ouais. Parce que sinon, justement, quand il y a ce confort, et du coup, effectivement, c'est confortable. C'est confortable quand tu as une sécurité financière qui arrive tous les mois. Au moins, tu peux y aller plus sereinement, tu peux prendre ton temps. Mais en C'est fait, quand tu rassurant. n'as pas le choix, bah, du coup, tu fais des choses qui vont dans la direction où tu dois gagner de l'argent, en fait. Et, euh, et typiquement, il y a des tempéraments comme le mien, pour pas me citer, où justement être dans cette situation, je me demande si le stress, tu vois, serait pas. En fait, je me demande où serait mon niveau de stress et est-ce que ce stress-là m'empêcherait d'agir ou pas. Et du coup, ça dépend des. Ouais, je pense que ça dépend des personnes, tout simplement. Mais en tout cas, il y a plein de personnes qui réussissent face au mur, quoi. Ça existe. Non, mais c'est vrai que le tempérament joue énormément. Par exemple, tu vois, un tempérament de type nerveux va plus avoir besoin d'un sentiment de sécurité, alors que le tempérament de type bilieux va vraiment avoir besoin d'un sentiment de réalisation professionnelle, alors que comment dire, le sanguin, lui, va plus être dans la passion. Donc, en fonction de quelle émotion est pour toi la plus importante, effectivement, ça peut jouer Mm. sur ce niveau-là. Ouais. Moi, je serais plutôt sur la sécurité, quoi. Tu vois, donc du coup, il y a des moments, bon, c'est difficile de se faire violence, mais je pense que ça peut m'apporter du plus. Mais comme tu dis, faire attention à ce que mon niveau de stress non plus ne soit pas augmenté, et décuplé au possible Mm. à cause de cette décision, quoi, tu vois. Oui, et en plus, il y a aussi ce qu'on se dit de soi. Par exemple, on dit qu'on est comme ça. Donc, en fait, on se comporte comme ce qu'on pense qu'on est. Et du coup, on alimente un peu ça. Donc Ouais. là, je te prends l'exemple, par exemple, toi ou moi, on a besoin de sécurité. Du coup, on va alimenter en se comportant cette croyance qu'on a besoin de sécurité. Alors qu'en fait, si ça se trouve, tu te retrouves face au mur, tu vas y aller, tu vas pas du tout stresser parce que tu n'auras même pas le temps de stresser et tu vas Ouais. tout déchirer. Et du coup, bah, ça va casser un petit peu cette croyance de bah, OK, j'ai ce tempérament-là, donc j'alimente un petit peu ce côté j'ai besoin de sécurité. Bah, en fait, tu te rends compte que non, c'est peut-être que justement, il y a de la nuance et c'est pas que de la difficulté dont tu as. Mais du coup, on rebondit un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, où c'est le danger aussi de se mettre un petit peu dans des cases. Et le fait d'être accompagné, ça permet de mettre de la nuance et de déconstruire un petit peu certaines croyances qu'on a sur, bah, typiquement, prendre un verre d'eau avec du citron le matin, c'est bon pour moi. Bah, non, Toi, en tu vas fait, retenir. j'ai retenu. Et non, bah, moi, j'ai besoin de sécurité. Ah bon, tu as besoin de sécurité, mais enfin, OK, si tu penses que tu as besoin de sécurité, bah, effectivement, tu vas tout faire pour avoir de la sécurité en ayant peur de l'insécurité et de l'incertain. Mais peut-être que si tu agis autrement, tu vas te rendre compte que bah, tout va bien en fait. Tu n'avais pas tant Mm. besoin de sécurité que ça, quoi. Donc voilà, c'était la partie un petit peu plus Non, mais je suis tout à fait d'accord. philosophique. Et du coup, on voit que tu as quand même des challenges et que bah, tu rencontres des difficultés. C'est pas tout beau, tout rose, l'entrepreneuriat. Pour autant, est-ce que tu regrettes? Est-ce que tu es plus heureuse maintenant que quand tu étais, par exemple, agent IMO sur Paris? Quand tu prends du recul, comment tu évalues un petit peu tout ça? Alors, plus heureuse que quand j'étais agent immobilier, ça c'est sûr. Mais je pense que je pourrais être même boulangère ou enfin faire un tout autre métier, je serais toujours plus heureuse qu'en tant qu'agent immobilier, parce que vraiment ça ne m'a pas, ça m'a pas apporté grand-chose au niveau émotionnel. Maintenant, oui, comme toute jeune entrepreneur, je pense que forcément il y a des jours de doute, hein. Il y a des moments où on est là, un peu au fond du son, en se disant mais pourquoi j'ai fait ça? Ça va pas du tout, je gagne pas assez ma vie. Et puis, bah, par moments, c'est rebalancé par des journées qui se passent très bien. Et sincèrement, si je devais faire un ratio entre les deux, ouais, pour l'instant, je me sens bien alignée avec ce que je fais, à ma place. Ça me permet aussi de gérer un petit peu mon emploi du temps comme je le veux. Et je trouve qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, bah,
Voilà, avoir une liberté supplémentaire professionnelle, c'est quand même pas du luxe. Voilà, s'il y a une journée où j'ai envie, où j'estime que j'ai assez travaillé dans ma semaine et que j'ai les ressources nécessaires, enfin, c'est-à-dire le chiffre d'affaires que je m'étais fixé, peut-être que le vendredi, je peux me le prendre pour moi. Voilà, Tu te le aller, permets. ouais, aller au bord de la mer, partager des choses avec mes amis. Voilà. Et moi, c'est ça qui me plaît dans l'entrepreneuriat aussi, c'est que rien n'est figé et que tu décides un peu, voilà, enfin un peu complètement de ton emploi du temps et de. Alors après, attention, ça ne veut pas dire qu'on est toujours en vacances, parce que les gens, ils ont un peu cette image-là aussi des auto-entrepreneurs, tu vois, qu'on passe notre temps à rien faire et déjà cette notion de rien faire pour moi, elle est un petit peu, voilà, fastidieuse dans le sens où c'est moi quand je fais rien, non, je fais pas rien, c'est-à-dire que je suis chez moi en train de soit refaire une formation, soit de rédiger des e-books que là, bientôt, je vais mettre en ligne également, par exemple, pour les femmes enceintes, etc. Donc, la notion du rien, elle est, voilà. Je fais des choses qui, moi, m'animent. Ça me fait plaisir de faire les e-books, ça me fait plaisir d'avoir des formations annexes. Donc, voilà. Donc, en Maintenant, fait, tu pendant ces périodes. travailles, tu alimentes ta passion qui est ton travail, en Ouais, fait. Tes ouais. formations que tu vas faire, ça va dans le sens de ton entreprise. Oui, mais parce que je ne vois pas mon entreprise comme uniquement un travail, en fait. C'est-à-dire que j'ai peut-être la chance, c'est peut-être aussi dû à mon métier. J'ai un métier quand même en rapport avec le bien-être, le fait d'aider les autres, et c'est un peu le cas aussi du coaching. Quand je crée ce fameux e-book où j'étudie cette formation, non seulement j'ai l'impression d'apprendre des choses pour mon entreprise, mais également pour moi, et quelque part, ça me fait avancer aussi moi-même, tu vois. Enfin, Personnellement, oui. c'est pas du travail, enfin, je vois pas ça comme du travail proprement parlé, tu vois. C'est pas. Ce qui est plutôt très bon signe. Quand Oui. tu fais quelque chose qui est en lien avec ton travail et que tu n'as pas l'impression que c'est un travail, c'est plutôt le signe que tu es sur la bonne voie et que tu es sur ta zone où tu es au plein pot de tes compétences, quoi. Ouais, c'est ce que j'appelle moi les métiers passion. Je Hmm. sais que tout le monde n'a pas la chance d'effectuer ce genre de métier par choix personnel ou voilà un petit peu obligatoire. Mais moi j'ai cette chance-là. Je me suis aussi donné cette chance-là. Ça n'a pas été toujours tout rose. J'ai fait des boulots avant qui m'ont pas plu et il m'a fallu du temps pour arriver à ce moment-là. Mais vraiment, ouais, je pense qu'à l'heure qu'il est, je suis bien. Alors ça ne veut pas dire, comme je te dis, que je ne doute pas et que j'ai pas des moments de mou. Franchement, ça arrive même, voilà, souvent. Mais je regrette absolument pas. Voilà. Et je sais que ça va marcher, ça prendra le temps que ça prendra, mais déjà, ça va de mieux en mieux et j'ai confiance. Vraiment, j'ai T'as confiance. confiance? Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à une jeune femme qui est salariée et qui est passionnée par la naturopathie, qui n'est pas bien dans son travail et qui n'ose pas se lancer dans la naturopathie parce qu'elle a peur de plein de choses? Tu lui dirais quoi? Je lui dirais de croire en elle et que si c'est vraiment quelque chose qui la passionne, comme moi, ça a pu être le cas vraiment au fond de ses tripes, qu'elle a ce désir voilà, d'avoir un métier dans lequel elle peut s'épanouir, parce que clairement, moi, je m'y épanouis, dans lequel elle peut aider les autres. Voilà, parce que je pense qu'avant même d'être un travail, comme je te dis, c'est ce rapport d'aider la personne. Peut-être qu'en coaching, tu pourras m'expliquer ça, mais moi, j'ai toujours ce truc comment dire, de réalisation de moi à travers le fait d'aider les autres. Donc, ça doit certainement vouloir dire quelque chose. Tu vois, si je me sens pas utile, je trouve que je ne sers à rien, entre guillemets. Donc, voilà, j'ai vraiment ce besoin-là. Et que si elle a du temps ou même pas forcément, qu'elle se le donne et qu'elle fasse potentiellement même un bilan de compétences pour lui donner les clés. Voilà. Je t'ai pas payé avant, hein, Il n'y on avait pas de précise. partenariat, promis. Non, mais c'est vrai que ça peut aider. Moi, j'en ai pas fait parce que bon, je sais pas, moi, tu sais, je suis tempérament nerveux, pareil. Je fais ça tac au tac. Quand j'ai une idée dans la tête, puis je suis scorpion en plus, donc ça arrange rien. Quand j'ai une idée dans la tête, je le fais tout de suite. Ça peut être parfois très bien, parfois, voilà, pas forcément. Mais c'est vrai, voilà, si elle n'arrive pas à elle-même transformer ce souhait en action, peut-être se faire accompagner, voir un coach, ou même ne serait-ce qu'avec le Pôle emploi, je ne sais pas trop ce qu'il propose, mais voilà, voir des gens, discuter de son projet, se renseigner sur les différentes écoles, parce qu'attention, il y a des prix très différents. Moi, j'ai une école, on va dire, en termes de prix qui est milieu et encore milieu supérieur de gamme, quoi. Mais il y a des écoles qui vont jusqu'à 13 000 euros en naturopathie. La mienne, le cursus complet est à 7 000, je crois. Ok. Donc, il y en a, tu peux aussi avoir une formation de naturopathie sur Groupon qui dure 20 heures et puis ça va te coûter 300 euros. Bon, celle-ci, forcément, je ne lui recommande pas. On est bien d'accord, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais voilà, bien se renseigner, discuter avec des naturopathes, même sur les réseaux sociaux, envoyer des messages. Voilà, je serais ravie de répondre à leurs questions si elles le souhaitent. Ok. Et puis voilà, essayer de prendre confiance en soi, même si c'est pas toujours facile. Et puis essayer. De toute façon,
au pire, on se plante et puis c'est pas bien grave. Voilà. Mm. Effectivement, tout dépend après. C'est pas bien grave. Non, c'est pas bien grave de notre vie, etc. Mais bon, on rebondira sur autre chose si ça marche pas. Voilà. Mais au moins, on aura essayé de faire la chose qui nous est vibrée, quoi. Et voilà. Je pense. Merci Après, pour ces belles paroles avec de plaisir. fin. Ouais. Bon, si il y a des personnes qui nous écoutent, qui sont intéressées par tes services, par un massage covido, un accompagnement grossesse ou peau, où est-ce qu'on peut te trouver? Alors, j'ai un site internet qui n'est pas encore référencé. Vous voyez, ça, c'est les joies aussi de l'entrepreneuriat. Il va falloir que je délègue à quelqu'un cette chose que je ne sais pas faire. Donc, c'est marierapin.fr, tout simplement. Donc, mon prénom, mon nom de famille et .fr. Sinon, j'ai ma page Instagram aussi qui s'appelle marie.naturocobido, tout accroché. OK, Euh, et sur lequel, après, vous avez un lien avec du coup, mon site internet et mes coordonnées. Moi, j'ai fait le choix pour l'instant de ne pas prendre des rendez-vous en ligne parce que j'aime toujours avoir la personne au téléphone avant. Alors pour le cobido, c'est pas très grave en soi, mais c'est surtout pour la naturopathie parce que, comme je te dis, on a tu peux pas parfois des accompagner spécificités. tout le monde. Moi, quelqu'un qui peut avoir une maladie voilà, qui est auto-immune ou peu importe, que je maîtrise pas sur le bout des doigts et qui a déjà vu d'autres praticiens de santé et qui n'ont pas forcément réussi à l'aider, je vais déjà me poser les questions de savoir si moi, je vais lui amener une valeur ajoutée. Et si je vois que c'est pas le cas, eh ben je lui donnerai les contacts de quelqu'un que moi, je connais qui est spécialisé dans ce domaine-là. Voilà. Toujours faire le point en amont, savoir sur quoi, qu'est-ce qu'elles attendent de moi et sur quoi je peux les aider. OK. Donc là, on peut te contacter sur ton site, sur ton Instagram, que je mettrai en barre d'infos. J'ai toujours rêvé de dire ça ici. Et du coup, si toutefois on est intéressé, il y a toujours un premier entretien par téléphone, si je comprends bien, pour voir si Oui, tu peux les accompagner ou non en fonction de la personnalité, du tempérament et du vécu et des maladies de la personne. exactement. Voilà. Pour pas, toujours une fois, perdre du temps. Et puis, toujours leur expliquer que moi, je ne fais pas de diagnostic. Voilà. Quelqu'un qui me dit, oui, je pense que j'ai ci, je pense que j'ai ça. Il y a déjà, on va aller chez le médecin, voilà, faire des petites analyses, voir ce qui peut se passer. Et après, on se voit. Voilà. Je ne remplace OK, pas le médecin et je ne veux surtout pas me mettre à cette place-là. OK, c'est bien noté. Bah, Voilà. merci beaucoup Marie Merci pour à toi, Lisa. ce super échange. C'était très intéressant et c'était cool d'en savoir un petit peu plus sur la naturopathie. C'est vrai qu'on peut avoir une certaine image, des certaines croyances sur cette pratique. C'est bien, tu nous as bien éclairé à ce sujet et tu nous as bien expliqué aussi comment se passe un processus de naturopathie, une séance. Donc, merci beaucoup. Du coup, on se retrouve une prochaine fois pour un prochain podcast. Et Ça puis, marche. je te dis à la À très prochaine. bientôt. Merci beaucoup. À Salut. bientôt. Ciao, ciao.